On est en direct de l'avion pour rentrer sur Kuala Lumpur où on va passer 5 jours. Ça y est, on arrive à Kuala Lumpur, là on arrive à notre hôtel, on est en train de se balader dans la rue pour aller acheter de l'eau parce qu'on n'a plus rien à boire. Et juste à côté de notre immeuble, enfin pas très loin, on voit les 2 tours Petronas dans le centre-ville. Donc pas mal, super mignon. Et là on est dans la rue, on est en train d'aller chercher de l'eau dans un petit marché juste à côté. Voilà, on est bien arrivé dans notre hôtel à Kuala Lumpur. Donc là il est minuit quasiment, on a lancé une machine, on s'est lavé. On a lancé la machine parce que les affaires qui étaient dans la jungle elles puaient la mort, c'était dégueulasse. Et là du coup je vais vous présenter un petit peu l'appartement. Donc voilà, on entre donc ici par ici. Là, avant il y a la douche et les toilettes. Là on arrive sur 2 lits queen size. Donc voilà, faites pas trop attention. Hop, avec une petite vue derrière. Donc sur quelques tours illuminées, donc pas très loin des tours Petronas. Et regarde, là, il y a le reflet. Mais voilà. Bon, en tout cas, on est bien installé. On est à quoi? On est à 35 ou 33 € la nuit, je crois. Télé connectée, lit grand, cuisine équipée, frigo, enfin lave-linge, sèche-linge. Tout est là, tout est nickel. On est au 31e étage sur 48. Donc franchement, belle prestation. Là, on est bien content de retrouver un peu de confort après ces quelques jours dans la jungle. Et voilà, après on va visiter la ville, se reposer et puis ça va faire le taf. Donc premier jour à Kuala Lumpur. Donc aujourd'hui petite matinée tranquille, on a fait passer quelqu'un de l'hôtel parce qu'on avait une fuite d'eau dans la salle de bain. Enfin le plafond qui était en train d'un peu de pourrir. Et on a une poignée de fenêtres cassées, donc des gens qui sont venus pour regarder un peu, faire l'état des lieux. Et là on est sorti, on va aller manger à côté de chez nous et cet après-midi on va sûrement aller faire l'aquarium de Kuala Lumpur qui est pas très loin de chez nous aussi. C'est une journée plutôt tranquille pour le moment. Là on se balade dans la ville, c'est vivant. C'est sympa. Là à quoi ça ressemble. On n'est pas très loin de l'hôtel. Hein. Donc là on marche tranquillement justement pour aller dans un petit restaurant qu'on a vu à côté qui vont faire des shawarma. Donc petite sorte de wrap avec de la viande, tout ça, ça va être sympa, pas très cher. Et plutôt bien noté, donc on a hâte de tester ça aussi. Petite bouffe là, petit shawarma dans une petite boutique très sympa. En plus la dame parle français incroyable. Elle a fait toutes ses études en français et bosse aussi avec un peu en Suisse. Incroyable. Franchement on va goûter ça, c'est excellent. Donc là on est en direct juste en dessous des tours Petronas qui sont 2 tours jumelles qui sont les plus grandes du monde avec genre 480 mètres je crois de hauteur. Très impressionnant. Chaque tour pèse plus de 4000 tonnes je crois. C'est genre l'équivalent de 43 000 éléphants adultes. Et ça a été construit, ça a mis 6 ans à se construire. La date exacte de construction je ne me rappelle plus. Et ça a été fait par un architecte argentin, avec évidemment l'aide du gouvernement. Et ça a coûté près de 1,6 milliard de dollars je crois. Donc, très impressionnant et franchement, c'est vraiment colossal. Là on passe dessous. Connerie, hein, c'est chaque tour pèse 300 000 tonnes. Voilà. Il me semblait bien qu'il y avait une petite erreur dans les chiffres là, j'ai bugué après la vidéo. Donc j'ai vérifié, c'est pas 300 000 tonnes et du coup ça fait 600 000 total. Et du coup là on se balade dans le mall qui est à l'intérieur. Pour le traverser, il y a un petit parc et on va à l'aquarium qui est juste derrière. Donc les tours elles ont été inaugurées en 1998 si je me suis pas trompé. Et là on est en train de faire le tour dans le petit parc à côté, vraiment très très reposant, très apaisant. Et c'est canon, il n'y a pas trop de monde. Et voilà, regardez à quoi ça ressemble à peu près là. Franchement c'est vraiment sympa. Et juste à côté derrière là, il y a les tours juste derrière. Et il y a un immense centre commercial avec beaucoup de marques. On le fera peut-être plus tard. Et là on est pile sur la période où il y a le 46e Asian Summit. Je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est le rassemblement des pays asiatiques pour les prochains enjeux écologiques ou industriels, je sais pas. Enfin, je revérifie, mais je crois bien que c'était écologique. Qui est en train de se tenir actuellement. Donc il y a pas mal de cortèges de police qui passent, pas mal de routes fermées. Bon, et ça attire pas non plus de monde que ça, j'ai l'impression, parce que le parc est très calme. Et là on se balade vraiment sereinement quoi. C'est assez amusant parce qu'il y a beaucoup de tours autour. Et le jardin est vraiment très calme quoi. On essaie de trouver notre route jusqu'à l'aquarium. C'est
On a trouvé l'entrée de l'aquarium, on va juste essayer d'acheter les tickets. Là, dans le tunnel, en train d'avancer pour regarder les poissons. On va passer au-dessus de l'eau. Kindly reach out to any of our staffs nearby if you need an assistant. Berkumpulan. Kerana mereka apabila mereka berenang secara berkumpulan, mereka Retour sur l'aquarium de Kuala Lumpur qui est vraiment un gros banger, hein. Franchement il y avait plusieurs salles avec plusieurs thèmes, donc la jungle, les forêts, les marais, l'océan. C'était très impressionnant, il y avait beaucoup d'espèces d'insectes, de poissons différentes et on a vraiment bien kiffé, on a bien aimé ça. Il y avait un super passage ensuite sous un tunnel où il y avait des glaces, du coup tous les poissons passaient au-dessus, les requins, les raies, assez impressionnant. Donc on est au retour à l'hôtel là. On va monter au 48e étage pour découvrir la piscine de l'hôtel avec la vue. Donc là on vous emmène. L'ascenseur arrive ici. Let's go! Là on s'est échappé de l'hôtel après avoir vu la piscine et on est du coup en direction d'un petit restaurant à une vingtaine de minutes. Qui est un restaurant coréen. On va aller tester ça en direct. Je pense que ça va être une bonne expérience, c'est plutôt bien noté, pas trop connu, ça a ouvert il y a 2 mois et très bons avis, donc on va se faire notre opinion, mais je pense que c'est pas trompé sur ça. Notre première fois de cuisine coréenne, franchement c'est un banger absolu. Donc là on est de retour dans le KLCC Park, juste en dessous des tours Petronas. À côté, je veux dire qu'elles sont derrière nous, on va s'avancer sur l'autre côté du pont pour faire une photo et les avoir en derrière. Et c'est super magnifique, c'est bien décoré, bien éclairé et vraiment très sympa, très vivant et pas oppressant, c'est vraiment une très belle sensation et franchement moi je kiffe vraiment bien l'atmosphère de la ville pour le moment. Waouh, c'est joli ça. Bon, deuxième jour à Kuala Lumpur, donc on est resté vraiment tranquille aujourd'hui, on est parti pour se faire une petite marche jusque dans le centre au niveau du quartier indien là. On va au restaurant avec le cousin de Charlotte, qu'on va retrouver aujourd'hui à Kuala Lumpur pour manger. Et sinon journée aujourd'hui assez tranquille, hein. On est resté pépère à l'hôtel, on est allé au centre commercial pour faire des courses, on a prévu des courses pour les prochains jours. Et là on est en train de marcher juste pour aller au restaurant qui est un super restaurant méditerranéen apparemment. Sur des conseils qu'on avait eu lors de notre voyage dans la jungle par une personne. Donc on va aller tester ça avec le cousin de Charlotte, ça va être sympa, on va passer une bonne soirée. Et demain on va voir ce qu'on fait, on va sûrement bouger beaucoup plus qu'aujourd'hui. Troisième jour de visite à Kuala Lumpur, donc on s'est levé un petit peu tard parce qu'on a fait une petite soirée avec le cousin de Charlotte et sa copine dans un petit restaurant méditerranéen espagnol, très sympa. Ça s'appelait Le Vermouth, cocktail, tapas, c'était super cool. Et là ce matin du coup on est parti en direction de la mosquée et de la place de l'Indépendance. Donc là on vient d'arriver dans un petit spot devant la mosquée qui est ce qu'elle est honnêtement. Je m'attendais un peu plus stylé, un peu plus joli. Et on va traverser le pont en face, là à gauche, pour aller sur la place de l'Indépendance de l'autre côté. Voilà. Donc là on part en direction. Donc voilà où les deux rivières se rencontrent là, au niveau de la mosquée. Mais honnêtement la mosquée elle est pas très belle, hein. Elle est vachement abîmée, je sais pas si vous voyez sur les dômes là, elle est vachement abîmée. Donc là c'est le musée du textile. Et de l'autre côté il y a une exposition sur des voitures. Donc on va regarder ce qu'il y a. Une exposition sur des voitures de rallye, un concept car aussi. Bon on voit pas trop la place de l'Indépendance, du coup il y a une scène aussi avec pas mal de choses, un petit concert. Voilà. Allez, mettez-vous des mandales là, voilà. Bon, on arrive pas loin du marché central et on a décidé de faire une petite douceur sucrée là, des fraises avec une fontaine de chocolat. Ça va être très très bon.
dans le Chinatown. On a laissé nos chaussures pour 20 centimes à l'entrée. Et c'est un temple qui a été construit au 19e siècle. Donc voilà, on va se balader à l'intérieur. C'est très très joli, très coloré. Avec des belles représentations. Je pense que c'est des scènes de la culture hindoue. Et voilà. Là, on est en train de marcher dans un petit marché de contrefaçon, je crois. Et ça pue la mort. Il y a des poubelles de partout. Des sacs, des lunettes. On est en train de prendre une belle pluie là, en direct de Chinatown. Mais heureusement, on a trouvé les petits cookies. Ouais, en direct. Ce soir, on a mangé au mall du KLCC, donc qui est juste à côté de notre appart. Et là, on est en train de sortir et on repasse de nuit vers les tours Petronas, comme tous les soirs quasiment. Voilà, très très magnifique, très sympa. Franchement, on kiffe Kuala Lumpur, c'est vraiment sympa. Ça permet de vraiment se détendre, de voir un peu la ville de nuit. Et voilà, franchement, il y a beaucoup de monde, beaucoup de tourisme. Et les gens, ils dépensent. Donc, 4e jour à Kuala Lumpur. Là, on est en direction du pavillon. Aujourd'hui, on a fait une journée vraiment chill. On est resté à l'appart parce qu'on a pris un petit coup de stress par rapport à l'Australie. On part en Australie dans 3 jours. Et on a le van dans environ 7 jours. Et on n'avait rien prévu encore de notre itinéraire. Donc, on a pris un gros coup de speed. On a prévu un peu notre itinéraire sur la côte ouest. Essayer de regarder les logements, les camping-cars, enfin, les places de logement, tout ça. Et là, on est en train de se balader. Et donc aujourd'hui, le seul moment de la journée où on a voulu sortir, c'était vers 14h, aller dans un parc botanique où il y a beaucoup d'oiseaux. Et malheureusement, on est sorti gros orage pendant 1h30, 2h, donc on est resté à l'appart. Et du coup, on a vraiment avancé sur l'itinéraire d'Australie. Comme je disais, on a prévu un peu notre voyage jour par jour, avec des spots où on pouvait dormir, donc dans des terrains vagues, ce genre de choses, quoi. Mais c'est vraiment très compliqué d'accès et pas facile à prévoir. Parce que la plupart des sites sont sous le gouvernement australien. La plateforme de réservation, c'est horrible, donc franchement, je pense qu'on va faire que des choses gratuites ou pas besoin de réservation. Mais le seul souci, c'est que ça risque d'être blindé ou on risque d'être bloqué peut-être par certains moments. Donc on verra comment on va s'en sortir à ce niveau-là, quoi. On est en train de rentrer de notre petit tour au pavillon, donc qui est un centre commercial. Il est gigantesque, on n'a pas eu le temps de faire même pas le 10%, 20% je pense. On s'est surtout arrêté au food court, donc il y a un endroit où il y a vraiment beaucoup de restaurants au premier étage, tout en bas. Et on s'est délecté d'un petit wrap avec. On s'est régalé du coup avec un wrap qui était avec une galette indienne, du poulet, des légumes dedans. Donc franchement très sympa et vraiment pas cher. Moi c'était 2 €, je crois que c'était 3 €. Et les magasins, il y a de tout, hein. Franchement, du luxe, du plus abordable, de l'électronique, il y a tout et n'importe quoi. Franchement, un super centre commercial honnêtement. Bon voilà, demain matin on a prévu d'aller aux Batu Caves qui sont situés à 20 minutes de l'appartement. Donc on y va en Grab, ça doit coûter 2 € à peu près. Et on a prévu de faire un petit déjeuner à la maison avant d'y aller parce que faut quand même avoir un petit peu de force pour monter les marches et visiter les temples qui sont un peu logés dans les grottes. Voilà. Donc ça y est, encore un petit jour en Malaisie. On vient juste d'arriver au Batu Caves après avoir pris le Grab depuis l'hôtel. Donc on a mis à peu près 20 minutes. Et là on est en train de rentrer dans l'enceinte. On voit au loin les marches colorées. Donc on a regardé, c'est des grottes qui ont été découvertes au 19e siècle. Et qui ont été ensuite, qui ont aussi servi directement à un lieu de culte religieux. Donc qui est dédié à une divinité hindoue qui est Murugan. Voilà, donc on va faire les marches, on va monter jusqu'au temple et visiter un peu visiter l'intérieur. Donc c'est 272 marches je crois, qui sont très colorées et très sympas. Donc la culture, enfin dans les temples hindous là qu'on a pu voir jusqu'ici, c'est toujours très coloré. On est d'amer et l'ascension, on est sur le tout début des marches là. Donc voilà, 272 marches plus loin, on est quasiment en haut. Et à l'arrivée du temple. Donc on va finir ça ensemble. Franchement pas trop dur, ça va, on n'a pas trop galéré. Et là on passe l'accès. Et on arrive à l'intérieur des grottes. Ils sont assez gros, magnifiques quand même, hein, grosses. Là on arrive au bout de la Batu Cave, donc en fait il y a 2 temples à l'intérieur je crois. Et ça c'est le deuxième donc qui est au fond, on a monté des marches pour y accéder. On arrive sur des formations très impressionnantes, très hautes, avec un grand puits de lumière tout en haut. Et sinon voilà, c'est très joli, très coloré.
n'y a pas trop de monde, on est arrivé, c'était quoi? C'était 9h du matin et franchement ça allait. On est lundi ou mardi je crois, donc peut-être que aussi en jour de semaine c'est peut-être plus facile. Et voilà, sinon l'expérience très sympa, ça vaut carrément le détour. Mais c'est très rapide à l'intérieur, une fois les marches montées, voilà 20 minutes à l'intérieur et puis c'est bon. Et là on est en train du coup de visiter un temple qui est en bas des Batu Caves, donc c'est celui qui arrive quand on est à l'entrée sur la droite. Qui est très joli, très coloré encore une fois et très bien entretenu, très propre. Carrément ça vaut le coup. Allez, un petit dernier coup, hop. Deuxième activité principale, c'est nourrir les pigeons là. Il y en a vraiment beaucoup. Deuxième arrêt de la matinée, donc on est parti ensuite après les Batu Caves. Du coup là on est parti au comment ça s'appelle déjà? C'est le parc des oiseaux, j'ai oublié le nom. Deuxième arrêt du jour, on est parti au Perdana Observatory Birds. Donc là on est dans un petit parc avec plein d'oiseaux. Donc on démarre avec des petites perruches, des petits perroquets et des pans. Donc voilà ce qu'on est censé observer aujourd'hui, des calaos, des perroquets, des flamants roses. Là on va continuer notre visite. Donc c'est sous cette forme là, c'est des sortes de petites cages de filets pour pas que les oiseaux s'envolent. Et ils sont tous référencés, répertoriés ici. Voilà. Je sais pas ce que c'est ça, mais ils ont une petite couronne, les pics. Petit dindon, un gros dindon dégueulasse. Et des sortes de doigts là qui font que miauler. C'est la zone avec les calaos, donc avec 3 cages avec 2 fois la même espèce. C'était très restreint au niveau des espèces, il en existe une dizaine, mais bon après je pense qu'elles sont répertoriées comme en danger, donc peut-être qu'ils les amènent pas. Et puis ceux qui sont dans les cages sont quand même pas en très bon état. Le monde des perroquets, c'est parti, vas-y. Bon allez, on a fini la visite, ça nous a duré à peu près une heure et demie. On a vu l'ensemble des oiseaux et des cages qu'il y avait à voir. Donc ouais, très sympa, beaucoup de variétés d'oiseaux différentes. Après, ils sont pas tous en super état, ils sont quand même un peu... ça se voit qu'ils sont un peu tristounés, hein, c'est normal. Ils sont dans des cages. Bon, si vous aimez, ça vaut le détour, mais après, si vous pouvez vous en passer, je pense que c'est pas nécessaire. Voilà. Un calao rhinocéros, magnifique.